Abidjan abrite un séminaire international sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés. L'événement est prévu durer 3 jours. Et puis, le GIZ comme Cachou renforce les capacités des maîtres formateurs à Abidjan. Le programme vise la promotion de l'anacarde en Afrique. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, a procédé au lancement des travaux de reprofilage et du renforcement des routes de Toumoudi et Tahabo, ainsi que celles de la région du Bélier et de l'Agnébi-Tiassa. Charles Kwaku. C'est une satisfaction pour les populations des régions du Bélier et de l'Agnébi-Tiassa. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier y a procédé au lancement des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures routières. Dans la région du Bélier, 654 km de routes en terre sont à reprofiler pour un montant global de 1,2 milliard de francs CFA, tandis que les travaux de bitumage de la voirie de Toumoudi long de 6 km coûteront environ 2 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme d'entretien routier, il y a un certain nombre de routes en terre qui doivent être faites sur l'ensemble du territoire. Et donc aujourd'hui, nous étions donc dans la région du Bélier, où nous avons lancé les travaux à Toumoudi et actuellement dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Le Premier ministre, lors de son dernier passage à Toumoudi, avait promis 5 km de voirie. Donc nous avons profité pour lancer ces voiries. Nous avons aussi profité pour lancer les travaux de réhabilitation de la route allant de l'autoroute jusqu'à Tahabo, donc longue d'environ 20 km qui rentre dans le cadre du programme d'entretien routier. Notre cœur est tous joie. Joie à notre cœur. Les routes, ça donne la joie, ça donne la vie. Après Toumoudi, la ville de Tahabo accueille la délégation du ministre Amédée Kofi Kwaku. Ici, le lancement des travaux concerne le renforcement de l'axe autoroute du Nord Tahabo, long de 20 km et le reprofilage de 900 km de route en terre d'un coût global de 4 milliards de francs CFA dans la région de l'Agnébi-Tiassa. 6 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire serviront à la construction de 5 km de voirie dans la ville de Tahabo. Dans le cadre de sa politique de développement, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'engager d'importants investissements dans la construction et de réhabilitation des infrastructures routières. C'est ainsi que le gouvernement a ouvert des chantiers de construction et de réhabilitation de routes dans tout le pays depuis 2011. Après une longue attente dans la ville de Toumoudi et de Tahabo, ça sera chose faite. À Abidjan, le séminaire international sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés s'est ouvert ce lundi. Cette rencontre organisée sur 3 jours par le Comité national Côte d'Ivoire Route se veut un partage d'expériences. Daniel Kodjo et Tima Traoré nous font le point. C'est un ministre de l'Entretien routier qui n'a pas hésité de parrainer ce séminaire. Il s'agit d'une plateforme de réflexion et de partage d'expériences pour une meilleure gestion des routes en Afrique et partout ailleurs. Le séminaire rassemble plus de 200 participants à Abidjan. Les échanges axés autour de diverses thématiques. Il y aura 8 parties. Les premières parties vont traiter donc de tout ce qui est études préliminaires en matière de retraitement en place. Et ensuite, on parlera des études de cas sur la première journée. La deuxième journée, nous allons continuer toujours le retraitement des chaussées en place. Et la troisième journée, nous allons terminer par le recyclage des enrobés. Le ministre Amédée Kofi Kwaku estime que ce séminaire tombe à point nommé pour faire comprendre l'importance du retraitement des chaussées et du recyclage des enrobés. Pour lui, il paraît judiciable et économique de réutiliser des matériaux existants d'une chaussée afin de lui redonner une nouvelle vie. Aujourd'hui, le recyclage des matériaux routiers est une impérieuse nécessité vis-à-vis de la protection de l'environnement. Ces techniques permettent entre autres des économies de ressources naturelles comme les granulats, d'espaces naturels comme les espaces servant de décharge, des économies d'énergie dans la réduction des transports des matériaux et la réduction des gaz à effet de serre. Ce séminaire est donc d'un intérêt considérable pour la maîtrise de nos experts, des techniques et technologies relatives à ces procédés.
Les participants à ce séminaire partagent l'avis selon lequel, après une période de réalisation d'une route, il faut impérativement la renforcer. C'est un avantage pour eux de prendre part à ce partage d'expérience. Je suis convaincu que ces journées nous permettront d'échanger les résultats des expériences de plusieurs pays africains et explorer les solutions possibles pour tous dans la réalisation et protection du patrimoine routier africain. Actuellement, nous contrôlons Rasel sur un chantier au Mali, l'accès au 3e pont de Bamako, et puis la route allant de la Tour d'Afrique au Pat-Doua Yirmadjo, où Rasel nous propose une structure en matériaux recyclés. Donc il était tout naturel pour nous de venir à ces séminaires et pour partager nos expériences et discuter avec les autres experts de tous les aspects techniques. Le séminaire international sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés prend fin le mercredi 26 février 2020. Cette plateforme devrait permettre aux acteurs du secteur routier de bénéficier de solutions innovantes pour des routes adéquates au transport des biens et des personnes. Toujours dans le cadre du programme social du gouvernement, le bilan 2019 de l'action sociale du gouvernement a été présenté au cours d'une conférence de presse ce lundi, animée par le porte-parole de l'exécutif ivoirien. Pour Sidi Touré, les résultats du PSGouv sont tangibles dans les secteurs sociaux de base. Hervé Blayon et Ismaël Doza. Face aux journalistes, le porte-parole du gouvernement a indiqué les résultats obtenus par l'action sociale de l'État en 2019. Sur le volet santé, Sidi Timoko se félicite de la mise en œuvre probante des couvertures maladies universelles et vaccinales. Au 31 décembre 2019, on enregistre 82 530 bénéficiaires de la CMU traités au cours de l'année 2019. Grâce au renforcement de ses moyens opérationnels, le PEV a réalisé un taux de couverture vaccinale de 94%. À propos de la CMU, couverture maladie universelle, des difficultés persistent tout de même. Il y a une période de carence de cotisation de 3 mois. Donc il y en a qui ne respectent pas ça. Souvent, il y a des gens, au moment où ils se sont fait enrôler, ils étaient dans un groupe, dans ce qu'on peut appeler un groupement socio-professionnel. Alors ils ont changé. En matière de logements sociaux, le gouvernement va s'inscrire dans une nouvelle dynamique, la location-vente. Il faut offrir, en tout cas dans l'immédiat, il faut offrir l'option d'une location-vente. C'est une orientation spécifique qui a été faite au ministère de la Construction. Pour le message fort que le gouvernement voudrait apporter dans sa volonté de pouvoir donner un logement à un Ivoirien, c'est la convention qu'on a eu à signer avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir donner des logements aux enseignants avec l'option de location-vente également. L'éducation est adressée aussi dans le plan social du gouvernement. Là aussi, Sidi Timoko a indiqué le recrutement d'enseignants et l'équipement des écoles en table-banc. Le recrutement des enseignants a été intégralement réalisé. Les 10 300 personnels ont tous été formés et sont actuellement en situation de responsabilité. Concernant l'acquisition des tables-bancs, ce sont 186 000 unités qui ont été réceptionnées. Le PSGouv a coûté en 2019 332 milliards aux contribuables ivoiriens. Rendez-vous est pris dans 3 mois pour un nouveau point sur l'action sociale de l'État par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Tout autre chose à présent, la première session de la 10e édition du programme des maîtres formateurs MTP s'est ouverte ce lundi 24 février à Abidjan. Ce programme initié par le projet GIZ comme Cashew et ses partenaires pour la promotion des chaînes de valeur de l'anacarde pour plus de compétitivité dans la filière en Afrique. Plus de précisions avec Pierre Tebeu et Marie Seri. Le programme unique des maîtres formateurs vise à accroître les connaissances théoriques et les compétences pratiques des experts africains du cajou tout au long de la chaîne des valeurs et promouvoir davantage sa compétitivité sur le continent. La représentante du GIZ comme Cachot, Mary Adzanio, a précisé en ouverture de cette première session que la Côte d'Ivoire, en tant que principal producteur de noix de cajou, les autres pays producteurs. En tant que principal producteur de la noix de cajou en Afrique, la Côte d'Ivoire est devenue un fil des années un pionnier pour les autres pays producteurs. Elle a ouvert la voie en termes d'élaboration de politiques pour le secteur du cajou et aussi pour le secteur de la transformation.
Le rôle de la Côte d'Ivoire dans le secteur africain et mondial du cajou ne peut être sous-estimé. En tant que premier producteur et actuellement un des principaux défenseurs et exécutifs d'objectifs visant à accroître la transformation du cajou en Afrique. Un rôle de leader que la Côte d'Ivoire entend mettre à profit. La croissance de la demande axe davantage le marché sur l'offre. Cependant, il est reconnu que beaucoup reste à faire pour booster ce secteur en plein essor. En dépit des opportunités qu'offre cette spéculation pour le développement économique et social du continent, nos pays producteurs font face à degrés divers à plusieurs difficultés. Ce sont notamment la faible organisation des acteurs de la filière, l'accès limité au financement structuré, le vieillissement du verger existant, la faible productivité des plantations, l'indisponibilité du matériel végétal à haut rendement, la tendance à l'instabilité et à la volatilité des prix. Les participants présents nourrissent de réelles attentes quant à cette formation de maîtres formateurs. Une formation qui aura un effet multiplicateur dans l'industrie du cajou dont bénéficient plus de 10 millions de personnes. Ce que j'attends est que j'ai les outils nécessaires à accompagner les acteurs dans mon pays, que ce soit au niveau du sésame, au niveau du karité, au niveau du cajou, tout ce qui est produits locaux. J'espère sortir la tête pleine parce que nous sommes des formateurs. Il faut qu'on apprenne beaucoup. Cette première session qui se termine le 28 février 2020 se concentre sur le concept de la chaîne de valeur des noix de cajou, la dynamique du marché et le développement de matériel de formation. Ce programme offre une plateforme à 82 experts de 8 pays du continent venus pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest. Parlons distinction à présent, les lauréats de la 8e édition des prix des meilleurs acteurs de l'émergence, prix décerné par le Record. Le réseau des communicateurs de la République sont connus. Il s'agit de 5 personnalités ivoiriennes qui se sont illustrées par leur travail, leur ingéniosité et leur dévouement au service de la Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento, Ismaël Doza. C'est la consécration de 5 personnalités de haut rang qui forcent admiration, allient compétence et amour du prochain. Leur service au profit de leur communauté et la nation ivoirienne a été reconnu par le réseau Record, entendez Réseau des communicateurs de la République. Une 8e édition du prix Record, prix des meilleurs artisans de l'émergence. L'initiative vise à célébrer et encourager les fils et filles de Côte d'Ivoire dévoués à la cause des populations. Dois-je ici souligner que le Record est une organisation qui a avec elle une entreprise de communication qui accompagne les personnalités et entreprises dans leurs besoins d'image, de sondage et de promotion d'activités, et le réseau des communicateurs en chiffres. C'est depuis 2012. Pour 8 éditions du prix d'excellence, pour 3 dîners galas de prestige. Cette édition a consacré, entre autres lauréats, le général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique. L'homme qui s'est fait représenter par son épouse est reconnu pour les différents défis relevés à la tête des douanes ivoiriennes il y a quelques années, mais surtout à la tête du ministère de la fonction publique, poste qu'il occupe actuellement. Toutes ces initiatives qui nous valent aujourd'hui d'être primées sont le résultat de notre engagement à traduire en actes la vision de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à savoir bâtir une administration publique moderne qui, à l'instar du secteur privé, intègre la performance et la culture du résultat. L'autre lauréat qui s'est illustré est l'honorable Idi Traoré, adulé par la jeunesse abidjanaise pour ses services au profit de la bonne cause de ses mandants. Il me plaît, à ce stade de mon propos, et vous l'avez bien souligné dans votre discours, de rendre ici et maintenant un hommage mérité à tous les lauréats et surtout, en particulier, à Monsieur le ministre de la fonction publique, représenté ici par son épouse. Plusieurs autres prix ont été également décernés au cours de cette cérémonie. Il s'agit de Coulibaly Ali Karder, député maire de Mbengue qui rafle 2 prix, celui de la meilleure municipalité pour l'émergence et le prix du meilleur maire des communes de l'intérieur. Bamba Isiaka, directeur général du CROU de Daloa,
lui, décroche le prix de la meilleure direction générale d'œuvres universitaires pour l'émergence. Enfin, l'honorable Diomandé Mamadou, député de Séguéla, s'est vu attribuer le prix du meilleur artisan du développement et de la cohésion sociale de la région du Ourodougou. Un dîner gala est prévu dans les prochains jours pour les célébrer. Le Parti écologique de Côte d'Ivoire, PECI, s'est mobilisé pour une marche verte dans la commune de Port-Boué. Le président et ses partisans ont procédé au nettoyage de la plage de Vridi afin de transmettre une attitude éco-citoyenne aux populations et accentuer la lutte pour la préservation de l'environnement. Le reportage de Walter Kofi, commenté par Pierre Tebeu. Mobilisés, les militants du Parti écologique de Côte d'Ivoire PECI ont répondu massivement à leur première marche verte dans la commune de Port-Boué. Les partisans se sont retrouvés sur la plage de Vridi où ils ont débarrassé le littoral de son lot de déchets plastiques. L'objectif de cette action de nettoyage est d'impliquer de manière active et consciente l'ensemble de la population ivoirienne à la gestion individuelle et collective de son environnement. Il s'agit aujourd'hui pour nous de marquer véritablement avec des actes concrets, des actes sur le terrain, je veux dire notre mission de lutte et de préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Nous parlons de réchauffement climatique, nous parlons de dérèglement climatique, mais aussi, je veux dire, il est important de comprendre que chaque pays et chaque partie de la Terre, de la planète a ses réalités écologiques. Et en tant que parti écologique, nous disons que notre rôle en Côte d'Ivoire, c'est de veiller dans toutes ces consciences-là qu'il y a des choses à faire et ces choses-là, nous commençons déjà par ces déchets plastiques que vous voyez qui pilulent nos plages et qui plombent l'industrie touristique ici en Côte d'Ivoire et qui contribuent aussi à salir notre pays comme cela se doit. Désormais, il faut que la saleté puisse être loin de nous. Désormais, il faut faire en sorte que la forêt soit au centre de ce que nous voulons. Il faut faire en sorte que la biodiversité aussi soit prise en compte dans nos façons de vivre et le cadre de vie soit amélioré. Cette manifestation dans la commune de Port-Boué, point de départ d'une série d'actions, s'est faite en prélude de la rentrée politique du parti prévue pour le mois de mars 2020. Claude Gourou, président du PECI, a fait savoir que la cause du bien-être de l'environnement a toute sa place dans le débat politique ivoirien. Aujourd'hui, les perspectives, comme nous l'avons dit, c'est déjà l'organisation de notre rentrée politique le 6 mars 2020 à Guibérois, avec l'arrivée de tous nos partenaires africains et européens, donc qui militent aussi dans le sens de la préservation de l'environnement, la défense de l'environnement. Et je pense qu'à cette rentrée politique, nous parlerons aussi de notre place sur l'échiquier politique national ivoirien. Nous parlerons aussi de cette année électorale. Cette année électorale parce que nous disons que vu les enjeux et vu aujourd'hui la pression que nous avons, je veux dire par rapport à l'environnement dans le monde, les écologistes doivent se trouver au cœur de l'action gouvernementale. Le Parti écologique de Côte d'Ivoire a été créé en 2018. Il a à ce jour 19 coordinations à travers le pays. Après sa rentrée politique, le PECI compte entamer une grande campagne de planting de 25 millions d'arbres en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, l'Agence américaine pour le développement international USAID a annoncé une assistance financière de 8 millions de dollars afin de participer aux opérations de lutte aérienne et terrestre contre les criquets pèlerins en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. D'après la dernière mise à jour de l'Observatoire acridien de la FAO, la situation reste critique avec une nouvelle génération issue de la reproduction des insectes qui fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire sur la région. Cette enveloppe financière porte à 9 millions de dollars la contribution totale du gouvernement américain à la réponse humanitaire contre les criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Restez sur Business 24 Africa.